santé, c'est pas trop ça. Voilà, je suis malade, j'ai un rhume. Donc l'année commence pas super au niveau santé. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, je fais cette nouvelle vidéo pour répondre à la FAQ. Donc j'ai eu pas mal de petites questions. Donc je vais y répondre de ce pas. Alors, excusez-moi aussi si vous entendez du bruit, c'est mes voisins, mais à chaque fois ils font du bruit. Donc je sais plus quand filmer, à quelle heure pour qu'il n'y ait pas de bruit, mais je peux pas filmer non plus à 1h du matin ou 2h, voilà, parce que moi je travaille aussi, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc excusez-moi, mais je peux pas faire autrement malheureusement. Alors, donc question de Charlotte Fourvel. Donc, dans quelle ville vis-tu? Alors, je vis sur Marseille, étudiante dans une clinique vétérinaire. Donc non, je ne suis plus étudiante puisque maintenant je travaille en tant qu'assistante vétérinaire dans une clinique vétérinaire. As-tu des chiens? Donc non, j'en ai pas. J'aimerais en avoir un plus tard parce que là, c'est-à-dire que je suis en appartement, donc j'ai pas envie d'en avoir un dans un appartement. Je préfère avoir une maison et un jardin. Puis j'ai 2 chats pour le moment. Après on verra bien parce que mon chéri n'aime pas trop les chiens, donc il n'a pas trop envie d'avoir de chiens. Mais bon, on verra bien plus tard. Ta, ta, ta. Ensuite, question de Naja, de Najat El Fagrouni, je sais pas, excuse-moi si j'écorche ton nom. Ta, ta, ta. Ah bah non, il n'y a pas de question en fait. Donc, question de Mato Chic. Comment se fait le choix d'un micro? J'ai pas vraiment fait le choix. Enfin, on va dire que j'écoutais des vidéos ASMR et j'essayais de voir à peu près les micros que les personnes avaient. Et après, j'ai choisi en fonction du budget parce qu'il y a des micros, voilà, les micros généralement pour faire de l'ASMR sont quand même assez chers. Donc j'en ai pris un qui rentrait plus dans mon budget, qui était pas trop cher. Et celui-là, je l'ai pris d'occasion, donc je l'ai trouvé encore moins cher. Mais évidemment, c'est pas peut-être le meilleur micro, mais pour moi, ça me suffit pour le moment. Après, je verrai plus tard si j'en prends un autre selon l'évolution de la chaîne. Mais voilà, pour l'instant, je reste sur celui-ci parce qu'il est quand même assez sympa. Alors ensuite, tes voisins bruyants savent-ils que tu fais de l'ASMR et que justement tu as besoin de calme? Alors non, ils ne savent pas que je fais de l'ASMR. C'est-à-dire que je parle pas vraiment à mes voisins. Je les croise de temps en temps. Enfin, je les croise, oui, de temps en temps. Voilà, mais on ne se connaît pas vraiment. Et du coup, non, ils savent pas. C'est pas le sujet qu'on aborde évidemment comme ça. Et non, non, ils ne savent pas. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui feraient de très bons ASMR artistes en duo avec toi de temps en temps.
chaîne Juste Marlotte maintenant. Et du coup elle faisait des lives et j'assistais à ses lives, on va dire. Je regardais ses lives. Évidemment dans le chat on parlait et tout, et du coup il y avait aussi Maxime qui regardait ses lives, et on va dire que je l'ai connu là, mais c'est pas là qu'on s'est vraiment parlé au final, qu'on s'est vraiment le plus parlé, c'est plus tard. Je ne sais plus à quelle occasion, je crois que j'avais découvert sa chaîne du coup, et que j'avais dit voilà que c'était par rapport à Marlotte que du coup moi j'avais été voir sa chaîne et que j'avais découvert, enfin voilà. Enfin bref, c'était un truc du genre, et du coup après j'ai découvert aussi Marie. Alors par contre j'ai peut-être parlé à Marie, enfin plus à Marie avant Maxime au final, même si j'ai découvert Maxime avant, enfin c'est un peu compliqué, je sais pas si vous comprenez. Et Marie donc je l'ai découverte à la base, pas sur un live aussi au final, mais c'est sur un live de Jules, de la chaîne Jules et compagnie. Et donc voilà, elle venait aussi à ses lives, et j'ai voulu découvrir sa chaîne. Voilà, et c'est à partir de là que je l'ai connue. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions et vos petits mots vraiment très gentils. Je vais pas dire merci à chaque fois, mais je ferai un merci global. Ensuite, donc j'ai une question de Samoré. Pardon, H. Je voulais savoir d'où vous est venue l'idée de faire une collab et si vous vous connaissiez avant. Alors, je sais plus exactement. Alors non, bon on se connaissait avant, donc au final j'ai répondu un peu à la question. Donc on s'est connus grâce à YouTube, mais on s'est jamais vu réellement. Et l'idée de faire la collab, alors ça faisait un petit moment quand même que je voulais faire un petit moment. Ça faisait quand même un petit peu de temps que je songeais à faire une chaîne ASMR à part de ma chaîne principale. Et du coup, l'idée me trottait, on va dire, en tête. Et j'ai découvert que Marie était assez attirée justement par ces vidéos-là, enfin ce genre-là de vidéos. Et du coup, je crois que je sais plus qui en a parlé en premier, si c'est Marie, si c'est moi. Je crois que c'était plutôt Marie qui s'est dit ouais, ça serait sympa au final de faire une collab. Alors après Maxime, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ou alors on en avait parlé ensemble, je sais plus trop. Enfin bref, et j'ai découvert aussi que Maxime aimait bien ce genre de vidéo là. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas faire une collab tout simplement, ça serait sympa. Ça fait un peu des styles différents de vidéos sur une même chaîne en fait. Donc voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa. Et puis on voulait prendre un peu moins de temps, enfin on avait moins de temps à consacrer, on va dire, pour faire des vidéos ASMR. Donc le fait d'être plusieurs, ça permettait quand même d'en faire au moins quand même plusieurs chacun, mais pas autant que si on était seul au final, parce qu'au final on est 3 sur la chaîne, donc voilà. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, si je suis claire. Bon, après évidemment Maxime il a pas pu pendant un
comédie musicale et je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Mais en film, ouais, je dirais Pirates des Caraïbes à la limite. Après, je suis vraiment une fille qui adore les films d'horreur, donc allez savoir pourquoi. Voilà, je suis bizarre dans ma tête, tout simplement. Mais par exemple, j'adore Les Sceaux. Alors, c'est pas vraiment un film, c'est une série de films, c'est pareil. J'ai adoré aussi The Conjuring. Il y a quoi Franchement, il y a trop de films que j'ai bien aimés. Je pourrais pas vraiment citer comme ça quelques-uns. C'est assez compliqué. Mais bon, voilà, j'en dis quelques-uns quand même. Quel âge as-tu? Alors j'ai 27 ans, bientôt 28, au mois de mars. Quel est ton rêve? Mon rêve, alors mon plus grand rêve, c'est d'aller au Japon. Voilà, de visiter le Japon. Alors j'ai une question de Lord Ice. Pourrais-tu continuer des vidéos dans ce genre où l'on y découvre le Japon? Alors c'est une question qui me fait vraiment plaisir parce que ça prouve que vous aimez ça, que je vous parle du Japon au final, même si j'y ai jamais été. Mais oui, parce qu'au final, en vous faisant découvrir le Japon à travers des livres, j'apprends aussi à connaître le Japon aussi, parce qu'au final, j'apprends avec vous en regardant le livre au final. Donc c'est bien. Mais oui, je continuerai à faire ce genre de vidéos, même des vidéos sur le japonais. Enfin, je vais voir. J'ai une question de Razen French Player. T'arrive-t-il de recommencer une vidéo car tu as fait une ou plusieurs erreurs? Alors oui, ça m'arrive souvent, surtout quand il y a trop de bruit, par exemple extérieur, genre les voisins ou les voitures qui passent, enfin, les trucs qu'on entend vraiment trop, ou genre le train qui passe. Voilà, je m'arrête et je suis blasée. Mais voilà, donc généralement je coupe ou alors je recommence. Si jamais je venais de commencer, on va dire. Mais sinon voilà, ça m'arrive de recommencer parce que j'ai, ou après oui, que j'ai, à la limite, enfin, que je bafouille, c'est pas quelque chose que je vais couper au final parce que je me dis que ça peut être un bon truc pour la détente au final. Enfin, je veux dire, il y en a qui s'en fichent un peu d'écouter ce que je dis, ils préfèrent juste se détendre juste par rapport au son de la voix et c'est tout. Donc je me dis à la limite c'est pas très grave, c'est pas comme si c'était une vidéo normale, on va dire, par exemple comme sur ma chaîne principale où là oui je suis obligée de couper. Mais là quand je coupe c'est vraiment quand il y a vraiment des bruits énormes qui peuvent faire voilà, défaut sur la vidéo. Mais bon. Ensuite, une question de Tiffen Guérin. Moi, j'aimerais savoir si tu as des projets et quels sont-ils. Alors, des projets, je pense que c'est au niveau de la chaîne que tu veux dire. Alors, au niveau de la chaîne, je les ai dit un peu dans les résolutions, un peu de la chaîne. Et je pense que ce que je veux faire, c'est tous les dessins que j'ai promis de faire au final un peu et que tout le monde m'a demandé de faire. Voilà, ça je compte le faire parce que ça prend du temps mais je le ferai au fur et à mesure quand même. Et voilà, même si ça me prend pas mal de temps, mais je les ferai pas tous en même temps évidemment. Évidemment, j'ai une vie aussi à côté, donc c'est pas facile. Avec le travail et tout, donc je pense que vous pouvez comprendre. Après, projet particulier, non, pas spécialement. Pour la chaîne du moins, non, j'en vois pas pour l'instant. Me diversifier dans les vidéos ASMR, peut-être genre voilà, faire des roleplay, mais sinon non, je vois pas. Et en projet personnel, pour l'instant, j'aimerais bien organiser voilà, un voyage au Japon, mais je sais pas si ça sera pour cette année ou l'année prochaine. Enfin bon,
c'est un Zoom H1. Voilà. Comment vous est venue l'idée de créer la collab? Donc j'ai un peu répondu à la question au début parce que voilà, on aimait tous plus ou moins la SMR et du coup voilà, on avait envie de tester en final de faire ces vidéos là parce qu'on avait envie aussi de détendre, enfin de voir si on pouvait détendre au moins bah, les gens qui nous regardaient. Comment as-tu connu la SMR? Alors j'ai connu la SMR par hasard. Alors c'était en regardant un live, c'est tout en regardant des lives que je fais des trucs de Tiffen de la chaîne Because Cats je crois. Et elle parlait d'ASMR, enfin c'était quelqu'un d'autre qui parlait d'ASMR sur sa chaîne et enfin sur son live. Et du coup bah je me suis demandé ce que c'était et j'ai été voir et je me suis dit mais c'est ça, que déjà toute petite certains bruits bah, me donnaient des frissons, m'apaisaient et voilà, j'arrivais pas vraiment à mettre un mot en fait sur ça et sur cette sensation et bah du coup je l'ai trouvé, voilà. Une question de Quentin Stéphane: quel est ton animal préféré et quel est ton signe astrologique? Alors mon animal préféré, je vais dire le tigre. Le tigre. J'aurais envie de dire aussi le dauphin, mais bon. Et mon signe astrologique, c'est le poisson. Question de la Louise: as-tu d'autres passions autres que le dessin et la SMR? Alors, oui, bah le Japon, l'univers du Japon du moins, et aussi la musique. Là j'ai un peu arrêté, mais j'essayais d'apprendre la guitare. Et évidemment, bah, faire des vidéos. Alors ça. Une question de Swag de Poule: alors d'où est venue l'idée d'apprendre le japonais? Eh bien, tout simplement, déjà en regardant les dramas ou les mangas, les animés, enfin voilà, je les regardais en version originale et donc du coup j'adorais entendre cette langue en fait et du coup ça m'a donné aussi envie de l'apprendre et aussi bah en découvrant un peu l'univers du Japon, en m'y intéressant et je me suis dit que voilà, ça m'a motivée à apprendre le japonais en fait. Quelle coutume japonaise aimerais-tu qu'on fasse en France? Quelle coutume? Je sais pas si on peut appeler ça une coutume au final, mais le respect, enfin plus de respect, parce que là-bas, bon après, c'est des on-dit, enfin moi j'y suis pas allée donc je peux pas m'en rendre compte par moi-même, mais apparemment les Japonais sont vraiment très respectueux là-bas. C'est des gens vraiment très respectueux et ça c'est quelque chose ici que en France on n'a plus vraiment le respect, c'est quelque chose qui se perd et voilà, ne plus avoir peur de
ma chaîne principale. Donc j'ai Snapchat, Instagram, Twitter et Facebook évidemment. Donc si vous voulez voir, vous pouvez voir les réseaux sur ma chaîne principale, elles sont notées. Question de Nat Supernatural, pourrais-tu faire une vidéo en ear-to-ear? Donc bah oui, j'aimerais bien, sauf qu'avec le micro que j'ai c'est pas forcément facile. Il me faudrait vraiment le micro, pas avec genre d'oreille, je sais pas comment on appelle ça. Ce serait plus pratique parce que comme ça, bon, vous pouvez entendre de chaque côté. Mais je pense que ça donne un son différent et pour faire des vidéos en ear-to-ear, ça doit être plus pratique. Mais j'aimerais bien évidemment. Pompier 80, question de pompier 91 111. Donc vas-tu faire des roleplays? Donc oui, je vais certainement faire des roleplays. Question de Enjoy So, depuis combien de temps connais-tu la SMR? Donc depuis pas très longtemps, en fait depuis moins d'un an. Vraiment, j'ai découvert depuis moins d'un an la SMR, mais j'avais quand même ces sensations avant. Et j'ai découvert vraiment, j'ai mis un mot en fait sur ces sensations il y a moins d'un an en fait. Es-tu déjà parti au Japon? Donc non, mais j'aimerais vraiment y aller. Question de prototype Slice. Alors d'où t'es venue l'envie de faire la ASMR? Et bien tout simplement parce que j'adorais regarder ces vidéos ASMR et je me suis dit pourquoi je ne tendrais pas moi aussi les autres. Et je me suis dit que j'adorais faire ce genre de vidéos. Et du coup bah c'est le cas. Qui sont des artistes ASMR français, anglais préférés? Alors j'en ai vraiment pas mal. Après comme ça je peux en citer, donc il y a Sirène Bio ASMR, Paris ASMR, Hermetic Kitten, Donna ASMR, Miss ASMR, Mini You ASMR, Cosmic ASMR, Monsieur Distrait. De toute façon je les mettrai en barre d'infos. Les chuchotements d'Aaron, franchement il a pas fait beaucoup de vidéos, ça fait pas longtemps qu'il a commencé, mais ses vidéos me détendent beaucoup. Voilà, après il y en a certainement d'autres, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors, des déclencheurs favoris, donc bah il y a un peu tous les chuchotements, le bruit du papier, tout ce qui est en rapport aussi avec les cheveux, enfin les roleplays avec les cheveux, enfin voilà, plein de déclencheurs. Comment as-tu découvert la ASMR? Donc c'était sur un live, il y avait une invitée qui a parlé d'ASMR et voilà, j'ai été voir ce que c'était tout simplement. Question de hardcore du dos crack, d'où t'es venue l'envie de faire de la ASMR? Et bien tout simplement en regardant les vidéos ASMR et voilà, ça m'a donné l'envie d'en faire. Donc question de Bella, ma question, donc métier consiste en quoi? Alors je suis assistante vétérinaire, donc je suis un peu le bras droit du veto on peut dire. Donc c'est un métier vraiment polyvalent, donc j'assiste le veto en chirurgie, j'accueille le client, je donne des conseils aux clients, je réponds au téléphone, je fais du secrétariat, de la vente, je gère les commandes, je range les commandes, je fais du ménage, j'aide aux soins aux animaux et voilà, je les surveille aussi quand ils sont hospitalisés. Enfin voilà, c'est vraiment un métier polyvalent